Yeah! On est back. On a pris une semaine off, mais on est de retour. Ça va, Mélo? Yeah. Comment ça s'est passé ces 2 semaines sans émission? Bizarre. Ça m'a manqué. Ça m'a beaucoup manqué. C'est vrai? Yeah. Toi? La même. Ah. En fait, c'est étrange, mais le concept initial qui est politique autour de cette émission et tout, je me rends compte que ça passe un peu au second plan. C'est plutôt, on se voit le vendredi puis on chiale sur des trucs. Yeah. Yeah. Et ça, c'est vraiment Comme salvateur. ça sort, c'est fait. Yeah. Donc ça, j'ai manqué d'exorcisme la Voilà, semaine dernière. On a tous besoin d'un exorcisme. Ça, C'est c'était- l'exorcisme du vendredi. Putain, tu m'as dit un truc là, juste avant. Tu m'as dit ton nom de scène si t'avais un metal band. C'est Mélodie. Ok, Regarde, c'est cool. faut toujours avoir des backup plans t'sais, pour sa carrière. On sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Donc je suis Ok, prête. ok. Ok, bah on peut discuter d'un truc peut-être après, je sais pas. Bah, non, il y a trop de projets en cours là, on arrête là. On arrête. Au programme de l'émission, comme d'habitude, on va passer à travers l'actualité de la semaine, puis de 2 semaines, tu vois. Actualité internationale francophone. On ira retrouver, comme d'habitude, Olga, qui sera en direct de Yaoundé, au Cameroun, Ouais. pour les actus africaines. Et en seconde partie d'émission, on retrouvera notre invité qui sera en plateau, Jono, rappeur acadien qui vient de Lamec, au Nouveau-Brunswick, et qui a une actualité pas mal cool. Ouais. Et j'ai découvert ça après, tu vois, qu'on a eu des discussions d'invités et tout, tu vois. Il se lance dans une carrière internationale francophone. C'est vraiment cool. Ça rentre parfaitement avec l'émission. Exactement. Donc, du coup, on a l'occasion d'en reparler, mais il sera internationalement quelque part bientôt. Donc, on aura l'occasion d'en reparler en deuxième partie d'émission, donc d'ici 1 heure à peu près. Ouais. On commence tout de suite. On n'a rien d'autre à se dire. Je pense qu'on. Non, c'est pas mal ça. On se lance dedans. Le retour sur l'actualité, là, il y a 2 semaines à couvrir. Alors, vous le voyez, retour sur l'actu. On va parler de la journée de la robe rouge. On avait déjà parlé lors d'une première émission, mais là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ouais. Donc, intéressant de pouvoir en parler. On va vous dire exactement ce que c'est. C'est connu pas mal au Canada, mais je pense vraiment que ça touche plus que ça. Tu vois, c'est une question plutôt de racisme systémique et c'est intéressant. Yeah. Moi, je vais vous parler de l'Allemagne et d'une initiative sur les transports en commun. On entend parler pas mal de transports en commun dans l'actualité, notamment au Québec, là. Mhm. Et Montréal, avec des projets qui se déploient ou pas. Voilà. Du coup, que fait l'Allemagne, là? Elle fait un truc un peu intéressant. C'est vraiment dont cool. Ça mérite de parler. Ensuite, on ira retrouver Olga pour parler de pas mal de choses. Alors, cette semaine, il y a une actualité forte autour du Soudan. On se rappelle, les 2 généraux. Mhm. Olga nous en avait parlé il y a 2 semaines. Les 2 généraux qui se battent pour... après la révolution soudanaise de l'année dernière, ils se battent pour savoir qui va avoir la suite, blablabla. Donc on va pas couvrir cette actualité, on va la laisser décanter et on va en reparler la semaine prochaine avec Olga. Parce qu'il y a suffisamment d'actualités en Afrique là à couvrir avec Olga, donc on va faire ça. Et puis ensuite on finira avec les bonnes nouvelles de la semaine. Ouais, quand même. Qui sont nice. Yeah. Je peux peut-être déjà... je pense que j'ai pas fait quelque chose sur cette présentation. C'est ça. Normalement, je l'ai fait apparaître petit à petit. Ah, mais là, il n'y a pas le suspense. Il n'y a pas de suspense. On commence avec la grève qui paie au Canada. Yeah. La grève continue, là. Là, les derniers que j'ai vus, c'était des personnes qui travaillaient dans l'aviation, les... Personnel de bord. Oui, hôtesse mais de tu sais, l'air, les pilote. hôtesses de l'air, etc., qui, en fait, ils calculaient qu'ils faisaient une moyenne de au moins 10 heures de plus par mois impayées. Ouais. Et donc, ça, c'est évidemment pas correct. Donc, c'était les nouveaux qui se lançaient dans cette grève. Mais c'est important à comprendre. C'est super ça. intéressant parce que c'est des personnes auxquelles on pense pas du tout nécessairement. Les personnels de bord et personnels navigants, c'est pas forcément évident. Une chose, là, pour expliquer, en gros, au Canada, il y a des vagues de grève, notamment dans la fonction publique canadienne, donc c'est-à-dire au niveau de l'État fédéral, et ça a été suivi par des fonctionnaires qui sont clés à un moment précis quand on va récupérer les impôts. C'est le service de l'ARC, l'Agence de revenus du Canada. Donc les 35 000 fonctionnaires étaient en grève. Et là, il y a... d'une part, avec les agents fédéraux, il y a un accord qui a été trouvé avec des hausses de salaire. Et alors, faut expliquer, faut donner un peu de contexte parce que j'ai eu une entrevue avec justement un agent fédéral. Justement, je voulais parler de ça, je voulais en savoir un peu plus. Du coup, j'en ai un peu discuté. Et ils disent, c'est étrange, mais on n'est pas très soutenu de la part du public. Parce qu'ils pensent tous que les fonctionnaires fédéraux sont très payés. Or, cette grève... Tu gagnes beaucoup, tu as tous les avantages sociaux, etc. Donc,
pourquoi est-ce que tu chiales. Exactement, mais c'est pas le cas en fait. Et le but notamment de cette grève, c'était de rehausser les salaires qui étaient les plus bas parmi ceux de la fonction publique, qui des fois étaient vraiment, vraiment bas, quoi. Et donc là, il y a un premier accord qui a été signé, donc c'est une bonne chose. Et je sais que le second accord a été signé jeudi soir, ou mercredi soir. Mercredi soir, je pense, parce que j'ai parlé jeudi matin, pour les agents de l'Agence de revenus du Canada, qui est presque à la hauteur de ce qu'ils demandaient. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Voilà. En gros, comme quoi, la grève, ça marche. Il y a une utilité. Ça marche. Et surtout aussi, c'est qu'une fois que... En tout cas, au Canada, ça marche comme ça. Je sais qu'en France, ça marche un petit peu comme ça aussi. C'est que quand les fonctionnaires gagnent, ça tire tout le monde vers le haut en termes de salaire. Ouais. Puisque ça entraîne toute l'économie, puisque c'est une grosse masse salariale qui gagne plus. Du coup, ça entraîne vraiment toute l'économie. Donc... si vous voulez gagner plus vous-même et que vous n'êtes pas fonctionnaire, battez-vous pour que vos fonctionnaires gagnent plus parce que au final, vous gagnerez plus. Enfin, c'est pas aussi simple, mais globalement, c'est plutôt une logique collective, quoi. Surtout que de l'argent, il y en a, rappelons-le. Deuxième actualité, une belle victoire. Oui. On aurait pu le mettre dans les bonnes news. En gros, Lula, lui, qui a été élu au Brésil, on a parlé pas mal de l'élection de Lula, qui est le nouveau président brésilien de gauche. Et un de ses combats, ça a été un petit peu d'annuler ce qu'a fait Bolsonaro, l'ancien président brésilien d'extrême droite, qui lui a un peu, qui a clairement donné des permis d'exploitation de la forêt amazonienne à mort, avec pas de préservation du tout des communautés autochtones locales. Aborigènes, enfin non, pas aborigènes, je dis n'importe quoi, autochtones locales. Et en gros, il y a eu énormément de déforestation qui sont passées pendant le mandat de Bolsonaro. Et là, on a 6 nouvelles réserves, donc aires de protection de l'Amazonie, qui ont été signées et validées par Lula, qui couvrent énormément de territoires dans l'Amazonie brésilienne. Du coup, ça, c'est vraiment une bonne grosse nouvelle. Ouais, c'est super important parce que en gros, la façon dont Bolsonaro a géré ça, c'est que puisqu'il n'y avait pas de protection, c'est la terre à personne. Ou c'est ma terre, j'en fais ce que je veux. Exact. Ouais, mais c'est qu'il y a des gens qui habitent là. Tu peux pas juste brûler une forêt puis dire bonne chance, les gars. Non. Puis surtout maintenant, actuellement, c'est compliqué de brûler une forêt alors qu'on sait qu'on a besoin de... Puis en plus, il y a des statistiques qui sont sorties, mais genre, c'est les peuples autochtones qui sont dans le plus petit statistique de représentation de la population mondiale, mais c'est eux qui impactent et qui se battent le plus pour préserver la nature, qui se battent pour la survie de la Terre en général. Donc, c'est des peuples qui sont beaucoup plus importants que... c'est pas pour dire qu'on n'est pas important, mais qui ont un plus grand impact que nous. Et malgré tout ça, ils continuent à se battre et finalement, au moins, on les respecte un petit peu. En tout cas, au Brésil, c'est pas le cas partout. Tu te souviens, on avait parlé un petit peu de ce qui se passait en Laponie, il me semble. C'était en Scandinavie. Bref, donc c'est pas pareil partout. Il faut soutenir les peuples autochtones de partout parce que c'est eux qui sont un peu garants. La nouvelle bataille en Laponie, c'est encore les Sams, c'est les peuples autochtones de ce coin-là, qui là est en train de manifester parce qu'il y avait une exploitation minière d'une compagnie, si je me trompe pas, anglaise. De chez eux. Ouais. Ils étaient là, oui, mais non. va trouver la terre chez toi, mais laisse-moi tranquille. C'est parce que les Anglais, ils ont un peu déjà tout fait. Ouais, c'est ça. On n'a pas encore compris cet endroit-là. Il n'y a plus grand-chose. Troisième, je vais vous parler de l'interville des casseroles. Alors, on a parlé longuement de la réforme des retraites en France. Juste pour dire qu'actuellement, plus personne ne peut se déplacer dans le gouvernement français sans qu'il y ait énormément de manifestants qui viennent faire du bruit avec des casseroles. Et aujourd'hui, la news d'aujourd'hui, c'était vraiment nul. Un mec de 70 ans qui a mis un panneau sur son grillage. Okay. Le panneau, c'était « Macron, on t'emmerde ». Tu vois, clair, simple, efficace. J'ai plus de 70 ans, je vais faire ça. Oui. Les gendarmes sont venus chez lui. Et le gars était condamné. Donc, il était passible d'une peine. Et les gendarmes, donc il a été jugé et tout. Et il doit faire un stage de civisme. Le mec, tu sais ce qu'il a dit, tu sais ce qu'il a répondu. Donc, t'as la télé qui vient interviewer le vieux, là, qui a été jugé coupable et qui doit faire un stage de civisme. Il a dit, je pense que j'en ai rien à foutre de ce qu'ils vont me dire, mais on va bien rigoler. C'est très bien. C'est la bonne attitude. Qu'est-ce que tu veux dire? Normalement, le délit de s'attaquer à la personne présidentielle n'est pas possible. Il a été aboli par le Conseil constitutionnel en France. C'est-à-dire que là, on est
pleinement dans une sorte de réaction autoritaire vraiment puissante en France. Il faut vraiment regarder ça avec intérêt parce que c'est étrange ce qui se passe. Oui. Il y a une sorte d'autoritarisme qui s'installe qui est vraiment pas sain pour la démocratie. Et c'est pas des menaces directes, violentes envers l'individu. Tu sais, genre, c'est pas lui qui est en train de marcher puis on est en train de le tabasser. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui Il y en a, mais c'est pas ça, là. Mais tu sais, fine, réagis à ça. OK. Yeah. Mais là, c'est quelqu'un qui clairement montre son mécontentement. Puis, t'as le droit d'être pas content. Exactement. T'as absolument le droit. Et t'as le droit de critiquer les gens, t'as le droit de dire des choses, mais visiblement en France, on n'a plus trop le droit. Je vais juste noter une chose par rapport au 1er mai. On a eu un gros 1er mai en France. Le 1er mai, c'est la fête. Enfin, la fête. Non. C'est la journée de célébration des droits des travailleurs à travers le monde, travailleurs et travailleuses à travers le monde, qui est née en Amérique du Nord. Du côté de Chicago, dans les usines, etc. Et qui après, c'est vraiment internationalisé, notamment avec l'URSS et puis toutes les révolutions qui ont eu lieu. Et donc, de plus en plus de monde ont fêté ça. Étrangement, en Amérique du Nord, on le fête plus. Ouais. Étrangement, à part quand on est à Halifax et qu'on va au festival Mayworks. Yes. Avec Sébastien Labelle. Vous vous souvenez, on l'avait eu en entrevue il y a à peu près 3 semaines. Et c'était vraiment nice. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Le 1er mai, beaucoup de monde a parlé notamment des violences qui avaient eu lieu, que ce soit des violences des manifestants ou des violences de la police. Je vais juste noter une chose, c'est que le policier qui a été le plus blessé durant cette manifestation, en fait, a été blessé par ses propres collègues qui lui ont envoyé une grenade explosive dans la nuque. Et le gars s'est cassé 3 vertèbres. Et alors que, et ce que j'ai pas vraiment apprécié, c'est que les images sont vraiment impressionnantes. Ben, ouais, et donc c'est filmé et on voit les images. Et donc le commentateur à la télévision dit, visiblement, engin explosif, machin, etc. Donc total soutien aux policiers, tu vois. Ouais. Seulement au début, on pense que ça vient des manifestants, cet engin explosif. Et en fait, à partir du moment où on s'est rendu compte que ça venait d'un policier derrière lui qui avait juste balancé sur son collègue, silence radio, puis personne n'en parle. Et tu te dis, mais what? Ça peut pas être à sens unique, les amis. Mais non, on doit pouvoir parler de tout. Il se passe des choses, on doit pouvoir le dire. Bref. Donc un beau 1er mai, des casserolades. Je sais pas ce que ça donnera en France, mais en tout cas, c'est intéressant d'aller regarder. Canada. Il y a le plan pour les langues officielles avance. Il y a plein d'argent. Alors, j'ai trouvé ça, c'est étrange, mais il y a pas mal d'argent. C'est-à-dire, il y a à peu près 4 milliards qui vont être mis sur la table. Donc ça, c'est bien pour les organismes communautaires, pour tout le monde, pour l'industrie. L'industrie des gens qui font des trucs en français dans les milieux minoritaires. Merci Ginette Petit-Taylor. Exactement. Donc, elle a vraiment bien travaillé. C'est la ministre des langues officielles au Canada, qui est d'origine acadienne, du coup. Je pense que Petit Pas, c'est... Oui. Ouais. Non, elle est acadienne. En fait, c'est étrange quand on... Je voulais t'en parler de ça, mais c'est étrange quand on met ça dans un bulletin international de nouvelles, où en fait, tu dis d'un côté, on peut mettre 4 milliards sur 5 ans pour défendre la langue au Canada, et en même temps, on a des situations dans d'autres pays francophones du monde où il y a besoin de ressources et où c'est pas la question de la langue qui est là, c'est la question est-ce que les gens vont survivre. Tu vois. Je voulais juste flaguer ça en se disant... Non, mais 100% comment... J'ai hésité à mettre le montant de la thune qui allait là, tu vois. En faisant ça, c'est là où tu réalises aussi qu'il y a de l'argent et on peut choisir où le mettre. Et quand on dit il n'y a pas d'argent pour X truc qui est fondamental, tu te poses tes questions aussi. Et la langue, c'est fondamental au Canada, on le sait, tu vois. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si on peut débloquer des enveloppes pour ça, je suis persuadé qu'on pourrait développer des enveloppes pour autre chose. C'est ça. Exact. C'est ça. Une news dont je voulais parler, parce que moi, la question de la santé, ça me fascine un petit peu. Bon, je travaille plus ou moins dedans actuellement, voilà. Valentin est docteur. Non. Okay, I'm kidding. Oui. Je suis docteur en gauchisme. Mais monsieur, vous êtes droitier? Il y a un problème. Lol. Mon Dieu. Putain, j'avais dit que j'arrêtais en plus. Plus personne va écouter l'émission là. Mais non. C'est fini. On s'en fout. Non. Alors, oui. Intéressant parce que on sait que les antivax ont été beaucoup et énormément vocales pendant la pandémie de Covid-19. Et donc, en gros, il y a eu un regain de l'attention autour de peut-être des théories du complot sur le vaccin, tu vois, et de la désinformation. Au-delà des théories du complot, vraiment de la désinformation. Et on se rend compte que, en tout cas au Canada, là, il y a 2 semaines, c'était la semaine nationale de l'immunisation, en gros, voilà, donc de mise en avant de la vaccination, tu vois. Et suite à ça, une enquête des Britanniques a été faite, un petit peu sur le ressenti des gens autour du monde, et le consensus autour de la vaccination est en hausse partout dans le monde. C'est-à-dire que
étrangement, par rapport à ce qu'on peut s'imaginer, qu'il y a plein d'anti-vax, blablabla, ils sont vraiment très, très minoritaires. Et en France, genre, le taux d'acceptation de la vaccination a augmenté de manière considérable depuis la pandémie. Et ça, c'est vraiment un bon signe pour la science, pour la santé et pour général. Voilà. Et je voulais vraiment le flaguer pour les santé publiques autour du monde. C'est vraiment un gros job, ça. Et on sait à quel point c'est important. Et ça rejoint un petit peu le point que je disais avant avec... on peut mettre de l'argent un peu partout, c'est pareil pour la vaccination. On peut pas se permettre de faire la fine bouche dans les pays développés quand on sait que si on était plus solidaire des autres pays, eux, ils cracheraient pas sur la vaccination. Qu'importe. Et le toi, Canada tu nous as... n'a pas signé l'accord pour que dans l'autre moitié du globe, qui avait vraiment besoin de vaccins pendant la pandémie, il y aurait pu avoir une genre de... Tu sais, la recette du vaccin aurait pu être partagée pour qu'eux puissent faire leur propre vaccin parce que, clairement, il n'y avait pas le budget, puis le Canada a refusé. Entre autres d'autres pays, mais juste, voilà, un petit moment de honte nationale. De genre, non, ça me tente pas parce que nous, on peut le payer. Je sais pas qu'est-ce que c'est la logique dans ça, mais c'est dégueulasse. Il me semble que la France, elle a dit non aussi. Mais la plupart des gros pays ont dit non parce que, pourquoi pas? On s'en fout. Là... Et c'est vraiment les moments où tu dis, OK, donc tu vas offrir des... Tu vas dire que tu fais ta bonne action et tu vas aller offrir quelques centaines ou milliers de vaccins dans un pays pauvre pour avoir l'air de un sauveur. Là, alors que tu pourrais juste lever le brevet. Exact. Et ça... Puis on parle d'une pandémie, on parle d'une urgence. Exactement. Alors même, moi, je pense que ça va être un sujet qui va être majeur bientôt. On parle souvent d'intelligence artificielle, on parle de pas mal de choses et pas mal de sujets. Je pense vraiment que la question de la propriété intellectuelle et les brevets sur les nouvelles découvertes, dans un moment où on est en crise climatique, des crises sociales, des crises de santé, on va pas pouvoir tenir la question des brevets comme ça, tu vois. Non. Il va falloir lâcher sur les brevets, il va falloir diffuser l'information, tu vois. On trouve des bonnes inventions, faut pas que quelqu'un puisse les approprier. Non, mais exact. Après ça, il y a quelqu'un qui fabrique le truc, good for you, tu sais. Exactement, tu vois. Mais... En tout cas, je voulais juste signaler ça, que c'est important de garder un œil là-dessus parce que on peut se dire, on fait une bonne action, puis en fait, on aurait pu faire quelque chose de bien plus efficace et bien plus équitaire et égalitaire. Exactement. Donc, voilà. Et toi, tu as rajouté un 6e point. Oui, je voulais... moi, ça, c'est mon entertainment, en fait, des 2 dernières semaines. C'est voir les gens qui réagissent, je veux dire, pas nécessairement en faveur, du couronnement du roi qui va se passer demain, je crois. C'est pas dans mes plans de le regarder, je suis désolée, je suis pas restée à jour dessus les détails. Mais entre autres, une partie des revendications du peuple, c'est que le chiffre à peu près, donc ça peut être un peu plus, un peu moins, mais c'est de 100 millions de livres britanniques. Donc c'est énormément cher pour un moment où on met une couronne sur un vieux, je suis désolée, là, mais comme... Il y a plus que ça, c'est entre autres avec les timbres, avec les billets de banque, etc., mais c'est énormément d'argent. Et ce qu'il disait, c'est tu peux dépenser ça pendant que nous, on peut pas se payer de la bouffe ou chauffer notre logement. T'sais, si on a encore un logement. Et c'est vrai, c'est là où encore une fois, d'où vient l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? C'est tes choix. Wow. Donc, anyway, c'est ça le chiffre. Ça peut aller jusqu'à entre 80 millions et 130 millions, je crois que c'était les chiffres que j'ai vus. C'est même la fourchette basse. Donc, du coup, t'as mis. C'est bien. C'est là une petite moyenne tranquille. Là, anyway. Non, moi, j'ai pas besoin d'ajouter mon petit mot sur la monarchie. Voilà. Mais c'est ça. C'était vraiment le moment où les gens se disent comme, OK, oui, ça va coûter de l'argent, mais là, c'est mon argent de contribuable qui va à des riches pendant que on crève de faim, tu sais. Comment est-ce que tu veux réagir à ça? C'est sûrement quelqu'un qui a dû travailler pour arriver là. Ah oui, exactement. Non, mais voilà. non, attends. Voilà, il a travaillé très fort. Ça me rappelle le même. Finesse, ça me rappelle... Mais non, mais ça me rappelle un même, tu vois. Genre, t'as plein de gens qui sont au chômage, qui galèrent à trouver un travail, et lui, c'est cool parce qu'il va enfin faire son premier job. Finalement. Ça a pris tellement de temps. Première fonction. Tu vois, l'emploi des seniors en France, c'est un problème. Visiblement, en Grande-Bretagne, c'est facile, tu vois. Il a plus de 70 ans. Il n'y a pas besoin de retraite. Tu vois, voilà la preuve. Non. Faut juste être roi. Exactement. Pourquoi anyway. Alors, moi, peut-être que je suis soit full anti-monarchiste, soit au contraire, monarchiste universaliste. C'est-à-dire, en gros, pourquoi on n'est pas tous rois? Mais on est tous rois comme ça, on lui notre domaine. Ouais, mais il faudrait officialiser ça, tu vois. Genre, en gros, comme ça, on lui enlève rien. Yeah. Et nous, on devient aussi, tu vois.
Why not? Tu vas être reine de quoi, toi? Ah, mon Dieu. Oh, je sais pas. OK, bon, j'étais un peu... C'est quoi, ça? Ben, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le 5 mai, c'est au Canada la journée de la robe rouge, qui est aussi connue sous... Ben, c'est la version simplifiée de la journée de sensibilisation aux femmes et aussi ainsi qu'aux personnes bispirituelles, qui est une identité propre aux peuples autochtones, ou dans certains peuples autochtones, je devrais dire, disparus et assassinés. Donc, la raison, c'est qu'il y a un pourcentage extrêmement disproportionné majoritairement de femmes et de filles, mais aussi de personnes bispirituelles, donc toutes les, entre guillemets, minorités, même si statistiquement, il y a autant de femmes comme, mais minorité à d'autres niveaux. Il y a un beaucoup plus haut statistique d'assassinats ou de meurtres ou de disparitions. Parce que, d'après les rapports qui sont sortis, un peu comme le rapport dont on a parlé de Portapic, peut-être que le système de la GRC, de la police, n'a pas ça comme priorité, on va dire, de trouver ces personnes. Alors, c'est une journée vraiment pour signaler ça, pour s'en souvenir. Donc, au niveau de la robe rouge, en fait, je ne le savais pas avant de regarder ça. Et c'est une artiste métisse qui s'appelle Jamie Black qui a fait ce projet-là. C'était un projet dans le cadre d'une université. La première installation a eu lieu à Winnipeg en 2011. Donc, ça fait quand même un moment. Puis, c'était vraiment une façon de signaler que quelque chose se passait, qui allait mal. Et c'est vraiment une installation où l'idée, c'est que tu as une robe rouge qui flotte. Okay. Right? Donc, ça fait vraiment comme un spectre. C'est choquant. Le rouge, c'est une couleur qui fait réagir l'œil. C'est pas une couleur neutre. C'est ça. Comme psychologiquement, ça évoque beaucoup de choses. Et donc, entre autres, ça a été choisi parce que c'était rouge, mais aussi parce qu'il y a une amie autochtone qui lui a dit que... j'ai pas le détail de quel groupe elle venait, mais il y a une amie autochtone qui lui a dit que le rouge était supposément la seule couleur que les esprits pouvaient voir pour comme revenir, pour être... pour communiquer quelque chose. Donc, c'est super puissant. Alors, on peut voir des installations autour de cette date, mais par exemple, si tu conduis sur le bord de l'autoroute, parfois, tu vas voir des robes rouges attachées dans la forêt, mais c'est vraiment pour signaler cette crise qui se passe où, oui, il y a un rapport, oui, il y a toutes ces choses. Oui, on en parle, mais il n'y a pas vraiment d'action. Il y a encore eu des situations... je ne sais plus dans quelle ville, mais il y a une ville où il y a des femmes qui ont disparu à un intervalle à peu près équivalent, qui étaient tous ou presque dans des situations précaires ou carrément de situations sans abri. On les a retrouvées mortes ou disparues. Et là, la police dit oui, mais non, mais en fait, c'était pas relié, c'était pas leur faute. Puis, c'est comme oui, mais... vous n'avez pas vraiment fait d'enquête. Et c'est parce qu'il y a les familles qui crient haut et fort pour que quelque chose se passe qu'on en parle, mais sinon, personne n'en parle. Le système n'en parle pas. Ce que tu dis, c'est parce que, en gros, il y a des ressources pour retrouver les personnes disparues au Canada en général, oui, mais que proportionnellement, les disparitions de femmes et filles autochtones sont beaucoup moins... On met beaucoup moins d'efforts là-dedans. C'est ce que ça semble, parce que c'est un tout petit pourcentage de la population. Techniquement. C'est un très, très petit pourcentage. Et c'est un énorme pourcentage. Je crois que c'est à peu près un quart des personnes qui manquent, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas donner des mauvaises statistiques, mais c'est un énorme pourcentage dans les personnes qui sont disparues ou assassinées. Mais disparues, les gens, on ne cherche même pas leur corps. Comme on sait que si tu as disparu pendant X montant de temps, les chances sont que... Ouais. Mais... il n'y a pas ce système-là, puis on va trouver toutes les excuses du monde. On va dire, c'est parce que c'est parce que ça, c'est parce que c'est des personnes qui prennent de la drogue, c'est parce que c'est des personnes qui boivent, c'est parce que c'est des personnes qui habitent au milieu de nulle part, etc. Je suis désolée, si ce serait une jolie femme blonde aux yeux bleus qui disparaît quelque part, on va beaucoup plus en parler. On le sait. Les statistiques le montrent littéralement. Donc, c'est vraiment ça pour signaler ça, et c'est une installation très forte. Nice. Donc, je pense que c'est... Cool. C'est quelque chose qu'on voulait souligner. Et on espère que le travail continue. Puis bon courage à tous les activistes qui continuent de parler haut et fort, parce que c'est ça qu'il faut. J'ai pas trop grand-chose à dire. C'est ça.
commémorer. Yeah. Mais tu vois, c'est des problématiques que dans le monde, on peut ne pas connaître aussi, tu vois, qu'on découvre. Mais... Et je suis sûre que c'est le même genre de statistiques dans d'autres endroits avec le même genre de population puis de relationship entre le gouvernement et les peuples autochtones, comme en Australie, etc., où on sait que ça va être ce même genre de statistiques. Ouais. On le sait parce que le système a été créé par rapport à déshumaniser un groupe. Donc, si un groupe, depuis le début des lois, n'est pas humain, n'est pas vu comme égal, le temps que le système se rattrape, il y a déjà un gros problème systémique qui s'est créé, puis qu'est-ce que tu veux faire? Non, ce que tu veux faire, c'est le fixe, là, please. Mais c'est là où on en est rendu. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est la journée de la robe rouge. Pas nice. Attends, je suis en train de gérer juste l'entrée de notre invité. Pas de problème. Je peux aller dans la prochaine slide. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. At large. On passe quand même d'un extrême à l'autre. Mais c'est l'Allemagne a sorti un pass pour les transports en commun. Puis pas juste un pass pour une ville ou quoi que ce soit, mais c'est pour toute l'Allemagne. C'est le Deutschland Ticket. Yeah. Donc, le ticket de l'Allemagne. Voilà. Et c'est vraiment pour, si j'ai compris, à peu près tous les transports en commun. Exactement. Dans le pays. Exactement. Sauf, donc du coup, les trains à longue distance, qui sont les trains à grande vitesse, etc. Oui, c'est ça. Et en fait, les deux raisons qui ont été abordées, tu vois, pour mettre en place ce ticket-là, c'était vraiment la question de lutte contre l'inflation, c'est-à-dire que le fait que tout soit trop cher et que les gens puissent plus rien payer, et surtout de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que, on va le rappeler, le secteur des transports, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Yeah. Et donc, c'est vraiment nécessaire plutôt que d'avoir un moteur 4 roues par personne, d'avoir peut-être un moteur et 4 roues pour 20, 30 personnes. Wow! Non, mais du coup, on fait des économies d'échelle. Mais des fois, c'est important de le rappeler, ça. Absolument! Pourquoi les transports en commun, c'est mieux? C'est juste parce qu'on met plus de personnes dans le même véhicule. Yeah. Et donc, même si le véhicule est plus puissant, ça change rien. Tu as quand même une économie d'échelle qui est importante. Surtout qu'on va bientôt attaquer une économie qu'on pourrait appeler de crise. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à voir déjà des gouvernements dire il faut qu'on s'habitue, il faut qu'on prépare nos économies à vivre avec plus 4 degrés en 2100. C'est-à-dire que ces gens-là c'est même ont déjà accepté que le combat était perdu. Tu vois, ont déjà accepté que le combat était perdu. Et ça a un côté vraiment dégueulasse, parce qu'il y a des militants qui préviennent depuis des années et des années qu'on va en venir là. Et surtout, il y a dans le camp d'en face, justement dans le camp de ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais il ne faut pas faire de l'écologie punitive. » C'est-à-dire, en gros, il ne faut pas qu'en gros, on ait à changer notre mode de vie pour l'écologie. Laisse-moi garder mon jet privé, s'il te plaît. OK, j'ai travaillé fort pour... ou ma piscine, ou blablabla. Le hic, c'est que les gens vont commencer à se rendre compte que l'écologie punitive, c'est si on ne fait rien. C'est-à-dire que les punitions, par exemple, là, le sud de la France, c'est un fait. La catastrophe. C'est la cata. C'est-à-dire que l'économie punitive, l'écologie punitive, elle arrive maintenant. Parce qu'on va dire aux gens, vous pouvez plus boire d'eau, les gars, il n'y a plus d'eau. Donc, soit on fait les efforts maintenant et surtout tous ensemble, de manière consentie, c'est-à-dire, en gros, qu'on l'accepte de faire des efforts tous ensemble parce qu'on se rend compte de la situation. Soit on subit ça en espérant que nos petits culs de pays développés ne vont pas être trop touchés. Tu vois. Et en plus, on élit, pour la plupart des pays développés, des fachos à nos gouvernements pour empêcher les autres d'arriver. Guys, on est en train de tout faire à l'envers. Et les situations qui commencent à se tendre aujourd'hui... N'imaginez même pas dans 20 ou 30 ans. Non, mais c'est ça. Si vous avez peur de l'immigration aujourd'hui et que vous n'avez pas compris encore ce qui est en train de se tramer, dans 20 ou 30 ans, vous allez faire des descentes d'organes, les amis. Non, mais clairement, on a tellement foutu la merde dans ces pays-là, et dans les pays du Sud en général, que les conditions économiques sont pourries. On a tout exploité pour nous. On a de plus en plus d'entreprises qui sont toujours là-bas et essayer de faire du business. On pourrait parler... de plein de choses. On pourrait parler de plein de choses. Tu vois, on pourrait parler de Vinci, on pourrait parler des grandes entreprises françaises, tu vois, qui sont encore en Afrique francophone pour aller tirer des contrats, pour aller ramener les profits dans les pays du Nord, tu vois, qui fait que ça aussi propulse, ça pousse les gens à quitter leur pays, tu vois, à se déplacer, et le changement climatique va vraiment exacerber ces mouvements de population. Et nous,
On peut pas se permettre de dire bon bah on a profité au moment où c'était cool, puis maintenant on va se barricader chez nous et puis qu'à cela ne tienne. Non, il y a de la place pour vivre sur Terre partout. Il y a suffisamment de moyens pour qu'on puisse vivre comme on a envie de vivre, de manière en respectant nos traditions, nos cultures. Toi, tu as des traditions, tu as des cultures, bah, tu les as, et puis tu vas les garder. Puis tu vas les transmettre à tes gamins. Puis si tu as vraiment peur que ça se transmette pas, bah, tu vas en faire un film. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, fais des chansons sur ta culture si tu as envie qu'elles se transmettent et qu'elles se perdent pas. Bah, mets-toi dans la culture. Seulement, les fachos, là. On vous regarde, les fachos. Vous êtes aussi en train de baiser les budgets de la culture. Yep. Donc, en gros, tout ce qui sert à préserver, vous êtes en train de le détruire. Donc non, les gouvernements, vous allez vous calmer, vous allez... Putain, non mais on parlait du ticket allemand, j'étais cool, tu vois, on parlait du ticket allemand. Non, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui ? Hier, il y a une crise diplomatique entre la France et l'Italie. Pourquoi ? Parce que le ministre des Affaires intérieures, l'abject Darmanin, en France, tu vois, le violeur, là. Oui. Ouais, je suis au Canada. Entre autres de choses. Hein, entre autres de ça. Yeah. Et s'ils font un mandat d'arrêt et tout, je suis au Canada, je suis safe normalement là. Parce que vu qu'un vieux qui dit Macron t'emmerde, il peut se faire arrêter, j'ai un peu peur. Fais attention là. Non, clairement. Bon, bref, il a dit à propos de Giorgia Meloni, qui est quand même la nouvelle première ministre italienne, leader d'un parti néo-fasciste, ok ? Il lui a dit, mais vous êtes vraiment nul avec l'immigration en fait, vous savez même pas vous y prendre. Hein. What the fuck? Wow. What the fuck? L'amour de l'être humain. What the fuck? Non mais, puis en plus, lui, il fait même pas partie d'un parti d'extrême droite, tu vois. Ouais. Il fait partie... Non mais, il est facho, on le sait maintenant. L'autoritarisme macroniste est en train de se révéler, tu vois. Oui. En France, on le voit de plus en plus. Mais officiellement, non. Mais officiellement, non. Donc, pourquoi il attise comme ça les haines entre pays, là? Moi, je pense qu'il sent que c'est la fin et puis il se lâche, là. Peut-être, je sais pas. Bref, donc le ticket en Allemagne, c'est une super de bonne nouvelle. C'est vraiment une super de bonne nouvelle. Ça va être payé à la fois par le gouvernement fédéral allemand et à la fois par les Länder, qui sont l'équivalent des provinces ou des régions, si on devait être... pour parler des différents systèmes politiques autour du monde. Donc ça, c'est un projet qui est issu d'un test qui a été fait pendant la pandémie. Et d'une consultation publique, etc. Donc il y avait vraiment un truc cool autour de ça. Donc c'est une de nos anciennes invitées, Vanité Parisienne, qu'on parlait de ça, puis elle disait oui, donc en Allemagne, ils ont fait ça, puis à Paris, le Pass Navigo, qui lui aussi ne couvre pas tout, mais couvre beaucoup de choses. Il a méga augmenté, etc., même chose, il y a eu le même genre de test pendant la pandémie, mais ça marchait bien. Mais maintenant que plus personne n'a d'argent, montons le prix des freaking transports en commun. Quelle bonne idée! Et là, donc par rapport à l'Allemagne, on a vraiment un truc qui marche bien parce qu'il y a énormément de monde qui s'abonne à ça. Donc ça marche bien, c'est avantageux. Je crois que c'est comme 59 €, 49 €. Ouais, 49 € pour pouvoir aller partout. Partout. Trop cool. That's nice. Vraiment nice. Je vais appeler... On va parler en Olga. Ouais. Salut Olga. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui. Ça va bien. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors, je vais commencer par faire la blague tout de suite. Quel temps fait-il à Yaoundé? À Yaoundé, il fait toujours froid, donc c'est la saison pluvieuse. Ok, bon, on est encore dedans. Ok. Dans un premier temps, tu vas nous parler d'un sujet important, c'est la question de la liberté de la presse qui est en recul, et notamment en Afrique. Tout à fait. Alors, en Afrique, donc, la liberté de la presse a le plus reculé en 2022. Donc, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier, l'ONG Reporters sans frontières a dévoilé son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. Et selon ce rapport, c'est en Afrique que la liberté de la presse a le plus reculé en 2022. Et il faut dire que malgré une situation variable d'une région à une autre, le tableau se noircit pour les journalistes du continent africain, puisque dans 4 pays sur 10, ils exercent dans des conditions pas très confortables. Au Burundi, par exemple,
classé 114e sur 180. Et il y a la journaliste Florane qui vient d'être condamnée à 10 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Donc, on voit donc ensemble que c'est un métier à risque également. Voilà. Et à quoi est dû ce recul? En fait, ce recul, selon donc l'ONG Reporters sans frontières, ce recul donc serait dû à quelques phénomènes qui seraient dus à cela en fait. Il s'agit donc des effets de la désinformation et des menaces et aussi des intimidations pour les journalistes. Et l'ONG précise également qu'il y aurait des arrestations arbitraires qui également pourraient être dues à ce phénomène. Wow. Ben ça nous fait encore plus apprécier que tu sois là avec nous à l'émission. Oui. Ta deuxième nouvelle était sur le Rwanda et Sur le Rwanda. Les inondations qui ont été provoquées par des pluies torrentielles. Tout à fait. Au Rwanda, effectivement, les pluies torrentielles tombées dans la nuit de mardi à mercredi ont provoqué des inondations qui ont touché l'ouest et le nord du pays. Dans le district de Rubavu, le plus touché par les inondations, les habitants enterrent donc leurs morts et ils donnent temps pour eux de pleurer les victimes de ces inondations meurtrières. Après donc un premier enterrement de 12 personnes mercredi, ce sont donc 13 cercueils qui ont été mis en terre hier, jeudi matin, dans le village de Rugero. Et plusieurs centaines de personnes, des familles, des victimes, des habitants des villages et des alentours également, se sont recueillis en silence devant les cercueils en bois recouverts de liqueur blanc et d'une croix au nom des victimes, bien évidemment, devant le Premier ministre qui était en visite dans cette région, dans cette zone en fait affectée par les inondations. Wow. Et donc, est-ce qu'il y a un autre bilan ou est-ce qu'il y a des mises à jour par rapport à cette triste nouvelle? Par rapport à cette triste nouvelle, on va dire que le bilan de la catastrophe a fait en fait 130 victimes, selon le porte-parole adjoint du gouvernement, dont 5 personnes sont portées disparues et toujours recherchées. Et 77 personnes ont été blessées, dont 36 étaient toujours hospitalisées jeudi matin, donc hier matin. Wow. Et enfin, pour terminer, on va aller au Congo, donc en Congo-Brazzaville. Le pays inaugure son premier centre de liquéfaction de gaz naturel. C'est une bonne nouvelle, ça? Oui, plutôt une bonne nouvelle du côté du Congo. Voilà, le pays inaugure effectivement son premier centre de liquéfaction de gaz naturel. Le président de la République du Congo a posé la première pierre du centre de liquéfaction de gaz naturel à Pointe-Noire hier, jeudi. Il s'agit de l'une des principales initiatives de diversification de l'offre d'énergie d'un coût estimé à 600 millions de dollars. Et ce projet a été réalisé grâce à un calendrier de développement accéléré, à une approche de zéro brûlage et prévoit également l'installation de 2 usines flottantes de liquéfaction de gaz naturel. Et quel est l'objectif de ce projet, justement? En effet, l'objectif de ce projet est tout simplement de satisfaire les besoins nationaux en matière de gaz liquéfié. Donc, en principe, le projet devrait atteindre une capacité globale de production de gaz naturel liquéfié de 3 millions de tonnes par an. Voilà, en fait, l'objectif de ce projet, de cette initiative. Merci beaucoup, Olga. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine? Oui, pour de nouvelles actualités. Yes. Merci beaucoup, Olga. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Yeah. Ça fait du bien de parler, Olga. Ouais, ça fait du bien. Ça faisait un moment. Carrément. Les bonnes nouvelles. Yeah. Pour terminer. J'ai fait une sélection un peu aléatoire et une qui n'était pas aléatoire. Donc, premièrement, il y a beaucoup de nouvelles par rapport au sport féminin dans le monde. C'est pas une surprise de moi, je suis pas trop les sports, je suis désolée. Ouais. Mais ça veut pas dire que je pense pas qu'il devrait y avoir évidemment de l'avancement là-dedans. Et donc, dans le monde du rugby, il y a une compétition qui s'appelle la W15
Si je me trompe pas, parce que moi, j'étais là, la WXV, puis là, c'est comme, non, mais il y a 15 personnes qui font du rugby, là, je suis, non, oh, man. Mais W, c'est pas un chiffre romain, as far as that. C'en es-tu un? C'en es-tu un si tu montes assez haut? I don't know, man. Anyway. Donc, la W15, c'est une nouvelle compétition féminine internationale. Donc, il y en avait pour les hommes, mais je pense qu'il y en avait pour les femmes, mais peut-être pas. W, c'est World, non? Oui. Donc, je devine. J'assume, parce que c'est par World Rugby. Donc, regarde. Ça semble logique, là. OK. Mais c'est cool. C'est ça, ça a été annoncé. Donc, ça veut dire que Bonne news. Déjà que c'est un sport qui est plus vu comme masculin, mais qui est très pratiqué par les femmes. On peut avoir plus de compétition par rapport à ça. Donc, c'est cool. Mais il n'y a que des meufs dans ton truc, non? I know. So annoying. Mon deuxième, et ça, je l'ai choisi, entre autres, parce qu'on a un invité qui participe à cet événement. Les East Coast Music Awards, ou c'est traduit en français par les prix de la musique de la côte Est, mais je trouve que c'est vraiment pas catchy. C'est correct, whatever. Ah ouais, Ginette, elle a dit... C'est officiellement bilingue, mais les amis, je m'excuse, mais c'est pas tellement bilingue comme événement. Là. Mais c'est correct. Il y a des efforts qui sont faits, il y a actually des artistes francophones, donc il y a des... Puis il y a un peu de budget pour embaucher des gens francophones sur l'événement. Un petit peu. C'est mieux que rien. Ça avance. Oui, non, c'est bien. Mais donc, les East Coast Music Awards, alors, il y a une catégorie pour la section des prix. Donc, c'est un événement où il y a des spectacles, il y a des vitrines, il y a des... mon Dieu, il y a des panels, il y a des trucs pour les artistes, il y a des trucs pour les gens de l'industrie musicale, etc. Et c'est vraiment pour mettre la lumière sur le fait que il y a de la musique qui se fait ici, il y a plein de différentes sortes de musique qui se fait ici par plein de différentes personnes et c'est important de le savoir, de le célébrer et de le mettre en avant et aussi de connecter toutes ces personnes-là. Cool. Donc, à l'intérieur de ça, il y a une cérémonie où on donne des prix pour le meilleur album de l'année, de ci et ça, des différentes catégories. Et pour l'enregistrement francophone de l'année, c'est l'album Chaque Disco de Lisa Leblanc qui l'a remporté, qui est un excellent album personnellement. Est-ce que tu as vu un petit peu son actualité récente? Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi elle était pas là? Tours, là. Ouais. Tu sais pourquoi elle était pas là? Non. Elle est en tournée, je pense. Elle a eu vraiment une expérience pourrie avec c'est quoi la grosse compagnie américaine? Ah oui, j'ai vu ça, American Airlines. Exact, elle a fait de la merde. Ça lui a pris comme 3 jours pour rentrer. Il y a la moitié des affaires qui sont pas arrivées. Non, mais carrément, parce qu'elle était en... Tu sais, quand tu fais une tournée musicale, t'as un peu besoin de tes instruments avec toi. C'est genre important. Mais là, en plus, elle était en Louisiane. Elle jouait au cabaret... Pour le Festival international de musique de Lafayette, de Louisiane. Ouais! C'est le plus gros festival de musique extérieure au monde, mais je ne sais plus le nom exact. J'en suis désolée. Ah bah putain, on n'était pas prêts, hein. Moi, j'ai préparé ma partie. Toi, tu me lances tes trucs. Non, mais j'avoue. Non, mais moi, j'ai rien foutu cette semaine. Mais bon, Lisa est revenue, mais je devine qu'elle avait besoin de dormir un peu après ça. Si vous ne écoutez d'ailleurs que du Canada, là, allez écouter Lisa Leblanc, là, actuellement. Oui. Ce dernier enregistrement est vraiment nice. Ouais. C'est nice. Et du coup, ça nous permet... on va partir en pause plus tôt que prévu. Oui, ça te va? Et du coup, ça va nous permettre de setup pour l'arrivée de notre invité en deuxième partie d'émission. Qui fait partie des East Coast Music Awards, la programmation des East Coast Music Awards. Et qui a une actualité aussi internationale francophone. Oui. On aura l'occasion de parler. Oui. Mais c'est grâce au East Coast Music Awards il est à Halifax. Et donc, il nous a contactés en disant « Hey, est-ce que vous aimeriez qu'on se parle? » Et tu sais, en plus, international francophone, moi, je suis français. Donc, quand on me dit que quelqu'un vient de la Mecque, je sais pas d'où qui vient, tu vois, à l'original, tu vois. Je me dis, tout le monde se tourne dans cette direction-là pour prier, tu sais, pour tous nos amis musulmans, là, tu vois. Et c'est après que j'ai compris. J'ai dû me renseigner. La Mecque, c'est là où il y a le petit mousse, où apparemment il y a les meilleurs garlic fingers. Je vais pas donner mon avis sur les garlic fingers parce que sinon on va avoir des hate comments, là, mais ils sont bons, ils sont fine. Voilà. Ok, cool. On se fait une petite pause maintenant, on se retrouve d'ici une quinzaine de minutes, comme d'habitude. À toutes.